Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais vous parler du meilleur jour de ma vie qui s'est passé durant ce week-end. C'est une vidéo qui n'a rien à voir avec les autres vidéos, mais je me devais de la faire parce que j'ai vécu le meilleur jour de ma vie ce week-end, étant donné que je suis allé au concert de Linkin Park, donc le concert au Stade de France, voilà. J'étais avec mon frère, j'ai vécu le meilleur jour de ma vie. Alors faut savoir que moi, à la base, j'aime énormément ce genre de musique, tout ce qui est metal, new metal, pop punk et compagnie, punk, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Je vais pas rentrer dans des termes très techniques dans cette vidéo parce que faut bien que la vidéo parle à tout le monde et au grand public. Cependant, j'utiliserai quand même des termes un peu niche, et si vous ne connaissez pas le groupe de Linkin Park, je vous invite à écouter, étant donné que c'est de la bombe. C'est la première fois pour moi que j'allais à Paris, et notamment au Stade de France. Première fois aussi pour moi que je voyais Linkin Park. Je savais que ça allait être le plus beau jour de ma vie, parce que c'est mon groupe préféré. Je suis un fan hardcore de Linkin Park. Hardcore, à prendre avec des pincettes, je connais pas tout sur tout, il y a des musiques encore que je découvre, donc j'étais obligé. Malheureusement, je n'ai pas pu aller en fosse, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais avec mon frère, et mon frère est agoraphobe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se coller à des gens, il a le mal de la foule. Et puis de toute façon, on était loin, on voyait la scène, bon, on voyait pas très bien les chanteurs parce que ils étaient tout petits forcément, mais dans la fosse, je me suis dit, si tu fais pas 1m90 et que t'es une personne qui n'apprécie pas les pogos, ton expérience, tu vas pas voir grand chose. Du coup, on y est allé le vendredi à midi, on est allé tranquillement. Alors faut savoir que nous, quand on est arrivé au Stade de France, il n'y avait personne. Il y avait des queues de maboule pour tout ce qui était le foule et compagnie, tout ce qui était fausse or et compagnie. Mais nous, Royal, il n'y avait personne. Personne. Quand je vous dis personne, aucune personne. Concernant la setlist et le concert en règle générale, nous on a passé un agréable moment. Concernant le concert, voilà, c'est là que tout le monde attend ce moment. Le concert, la setlist. La setlist, il n'y a rien à dire. On peut toujours trouver des défauts à la setlist, mais il faut comprendre aussi que le groupe joue 2h30 non-stop. Enfin, il y a des pauses entre temps évidemment, hein. Stop, on a avec des pincettes. Il joue 2h30 de classiques, sauf que le problème du groupe, c'est qu'il n'y a que des classiques. Peut-être pas dans les derniers albums, quoique le dernier album est vachement bien. On jouait quand même pas mal de musique, je pense à, Two Face par exemple. Ça c'était le morceau que j'attendais le plus du concert, surtout du dernier album en live, parce que c'est pour moi le parfait mélange entre A Place for My Head et One Step Closer. Et vu que je suis un très grand fan de A Place for My Head, qui est littéralement ma musique préférée, j'attendais beaucoup de ça. Concernant les performances de la chanteuse, alors on pourra tout dire, les gens diront dans les commentaires sûrement que Linkin Park c'est pas Linkin Park sans Chester. Déjà je vous emmerde, Linkin Park ça existait déjà avant Chester, même s'il a trouvé plus ou moins le nom du groupe, ça change rien. De toute façon, la chanteuse Emily était super forte, c'était bluffant, le scream était bon, en live c'était impressionnant. J'avais déjà vu des extraits avant en me disant putain ça va être de la frappe, mais quand tu le vois dans la vraie vie tu te dis mais comment c'est possible? Alors évidemment c'est pas le même scream, c'est pas la même voix, mais en même temps c'est un peu cringe de dire oui mais le groupe ne sera pas pareil qu'avec Chester, je peux comprendre votre avis, mais malheureusement personne n'a la même voix. Par exemple toi t'as pas la même voix que ton frère, enfin j'espère. Malgré tout dans le concert je n'ai pas vu une personne insultée ou quoi, franchement tellement c'était bonne ambiance. Les gens qui venaient ils savaient à quoi s'attendre. Je doute qu'une personne vienne voir Linkin Park pour insulter la chanteuse. Bref, concernant la setlist, on a eu des morceaux classiques mais classiques du genre In The End. Il a fait chanter Mike, il a carrément pris le micro, il a fait chanter tout le monde. Bon, ça je crois que c'est à peu près dans tous les lives. Il y a eu What I've Done. What I've Done, j'ai chialé. En fait, j'ai chialé à tous les morceaux. Quand je vous dis que c'était le plus beau jour de ma vie, j'ai chialé à tous les morceaux. Genre, littéralement tous les morceaux. Et quand What I've Done a été joué, alors j'étais à la moitié en fait. J'étais joyeux et en même temps, j'avais envie de pleurer. J'étais genre. Et en même temps j'étais joyeux. Non, j'ai chialé à tous les morceaux en fait. Comment tu ne veux pas chialer à tous les morceaux? Genre tu vois ton groupe préféré. Mais c'est pas genre ton groupe préféré qui est un groupe français. Encore un groupe français, tu peux le voir assez régulièrement vu qu'il est français. Mais là ton groupe, on parle de personnes qui habitent à Los Angeles. Enfin je sais pas si on se rend compte, mais je sais qu'il faut pas faire les bandeurs des States. Mais il y a un moment donné, ça fait très bizarre aussi de les voir sur scène. Parce que quand tu passes toute ton enfance à écouter leur son, même toute ton adolescence. Après moi je suis pas vieux hein. Quand Chester est mort, j'avais 12 ans.
12-11 ans, j'étais en 6ème je crois. Donc moi quand Chester est mort ça m'a pas touché sur le coup, parce que bah, j'écoutais pas plus que ça, je connaissais les clips parce que mon frère les mettait en boucle quand j'étais petit. Donc on a décidé d'y aller avec mon frère, étant donné que mon frère avait pas eu la chance d'aller voir Chester, c'était l'un de ses plus grands remords, plus grands regrets plutôt, pas avoir été voir le groupe avant. Malgré tout, on a passé un excellent moment. On était loin du public, mais je peux vous dire qu'il y a une ambiance quand t'arrives dans le stade. Une ambiance, t'as l'impression que t'es pas dans un live in Texas, tu vois. T'as l'impression que t'es dans live in Texas, le gros stade de France. Tu vois la foule éclairée avec le soleil, parce que c'est super beau ce jour-là. Et à moitié, t'as de l'ombre, la fosse qui est à moitié remplie, parce qu'on est arrivé assez tôt quand même. On est arrivé, je sais pas, il devait être, on a 18h. Voilà, le stade était complet, c'était magnifique. Quand je vous dis que ça a été le plus beau jour de ma vie, je vois mes idoles, mon groupe préféré. Je vois les gens que j'écoute tout le temps en vrai. Non, franchement, c'était de la bombe. C'était de la bombe. Les nouvelles musiques, parlons-en du nouvel album. Ça aussi, c'était incroyable. J'avais un peu de réticence envers des morceaux genre Over Each Other, tous des trucs comme ça. Même Casualty. Ils ont joué Casualty alors que c'est un morceau dans le dernier album qui est hyper controversé parce que les gens soit kiffent parce qu'il y a du scream de Mike, tu sais pas d'où ça sort, et soit les gens détestent, ce que je peux comprendre. Et franchement, en live, Over Each Other par exemple, c'est pas une musique qui m'a transcendé de fou quand je l'ai écoutée la première fois. Pour moi, elle était pas oubliable, mais elle figure dans ma playlist, mais il se pourrait que je la skip. Et là, en live, les gars, en live, les dernières musiques du dernier album, c'était mes masterclass. Genre. En fait, il y avait aucun son qui était mauvais. C'était incroyable. Cependant, on a eu une petite frayeur parce qu'au début du concert, donc il y avait la première partie, on a eu JPEG Mafia. Bon là, je pense que tout le monde est unanime à dire. Bon, c'était pas ouf, pas dire que c'était de la merde parce que je suis assez respectueux. Les gens ont applaudi à chaque fin de musique parce que ils étaient respectueux. Il y a eu un son qui était trop bien, enfin qui était bien. C'était le seul son de gratte quoi, ça bougeait. En fait, pourquoi le JPEG Mafia c'était pas ouf? L'ingé son, la balance des sons était dégueulasse. Genre, on entendait carrément plus la batterie et la basse que le chanteur. On n'entendait pas la guitare. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais quand il a dit I make experimental hip hop, tu comprends la phrase quoi. Le son était dégueulasse. Et je pense que beaucoup de personnes ont été de le même avis. Et nous, ça nous a fait un peu peur parce qu'on était là, putain, est-ce que c'est que dans les gradins, est-ce que en fausse c'est pareil, et est-ce que le son de Linkin Park va être aussi gaze que ça? J'espère pas, parce que bon bah quand même c'est un concert à faire une fois dans sa vie, ce serait relou que ce soit pas le cas, pas que ce soit le cas. Et au final le groupe d'après c'était One Japan Rock je crois, un truc comme ça, et ça c'était incroyable. Je connaissais pas du tout au début. L'intro incroyable, on se croirait dans Call of Duty Black Ops. Et la scénographie quand ils arrivent sur scène c'est incroyable, on se croirait dans Call of Duty Black Ops. Ils arrivent sur scène, des visuels de fou, de l'énergie de fou. J'avais juste un peu de peine au moment où le chanteur a demandé de faire un circle pit ou je sais pas quoi, et il y avait personne qui réagissait, mais je pense que c'est parce qu'il a demandé ça sur la fosse or. Et dans la fosse or, à mon avis, bah déjà il y a pas grand monde, enfin il y a du monde, mais ils sont pas serrés. Et en plus de ça, bah c'est des gens qui sont pas forcément là pour faire des pogos quoi. Ils sont surtout là pour être au plus proche de la scène et de kiffer le moment. La musique était géniale, franchement c'est une claque de ouf. J'ai pris une grosse découverte. Je pense que j'ai pris une aussi grosse claque que quand j'ai découvert Landmarks en première partie de Sum 41 à Lille. Après ça c'était Linkin Park, et comme je vous dis, hein, Linkin Park c'était que des classiques. Ils ont commencé la setlist sur Somewhere I Belong. Les nouveaux sons, ceux pas forcément que j'aimais pas, mais qui me touchaient pas plus que ça, incroyable en live. J'ai trop kiffé, genre quand What I've Done est arrivé, j'ai chialé, voilà. Voilà, il faut le dire, j'ai chialé. Je me suis tué la voix sur Two Face. Sur A Place for My Head. Sur One Step Closer. Et quand Faint arrive, c'est le bordel.
quand Two Face arrive, les musiques d'après c'est le bordel. C'est un enchaînement de que des bangers. J'ai bien poussé la voix aussi sur The Catalyst. Et franchement, l'un de mes moments préférés, c'est quand tu vois Emily pleurer sur Waiting for the End. Alors là, comment ne pas pleurer toi aussi en fait? Elle a la larme à l'œil et toi t'es là. Déjà tu pleures pour toutes les musiques, donc forcément, dès que c'est la chanteuse qui pleure, ça en rajoute une couche. J'ai pas de mots pour décrire ça. Autant Sum 41, j'avais dit que c'était le concert de ma vie. J'ai pas vu Blink, donc je pourrais pas vous dire, mais parce que pendant longtemps je préférais Blink à Linkin Park. Après ça a rien à voir, hein. On parle d'un truc, il y a du new metal et de l'autre côté c'est du pop punk un peu commercial. Donc, mais je pense que même si je vois Blink ou des groupes genre The Offspring, Green Days, je pourrais pas faire mieux en fait. Je pourrais pas faire mieux. Pour vous dire, un mois avant le concert, dès que j'entendais une musique de Linkin Park, j'avais les larmes à l'œil. Quand tu vois les clips, tu chiales. Mais pas parce que tu te dis bon, t'es nostalgique. Moi, je peux pas vous dire ça. J'ai pas connu la grande effervescence de Linkin Park. J'étais trop petit ou pas né. Donc moi, le seul moment où je vois Chester, enfin, c'est par les clips quand j'étais gamin quoi. Quand il est décédé, j'étais trop jeune pour savoir pour me dire ah mais il est mort. Non, dans ma tête c'était pas possible. Dans ma tête, il était en train de jouer de la guitare avec Optimus Prime et Sam Witwicky, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais et moi, mon film préféré c'est Transformers. Donc quand tu joues What I've Done, déjà je suis en transe comme jamais. T'es là, tu te dis mais putain, tu vois des mecs, est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'ils sont vraiment réels? Non. Vous n'êtes pas réel, vous êtes dans Transformers à la base. Le concert était blindé, archi blindé, c'était magnifique. Les flashs et tout. En bref, pour vous dire que le concert c'était vraiment trop de la frappe. Voilà, je peux que dire que c'était le plus beau jour de ma vie. C'était tellement bien, en plus je passe ça avec mon frère, avec qui on est deux gros fans. Donc forcément, deux gros fans, on s'est explosé la voix. Moi, je peux vous dire que je n'avais plus de voix à la fin. On est rentré, on était, mais j'ai pas les mots, c'était tellement incroyable, honnêtement, en vrai c'était tellement incroyable. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que, en tout cas, ça vous aura fait plaisir. De toute façon, cette vidéo, c'était juste, voilà, la façon d'extérioriser les émotions que j'avais eues pendant le concert. Je sais pas si je referai plus de vidéos comme ça, dites-moi tout si vous avez envie d'avoir des vidéos un peu différentes des vlogs, parce que, bah, à part faire le con devant une caméra pendant 10 minutes, je fais pas grand chose d'autre. Là, j'avoue, j'avais besoin de faire ça. On parle de mon groupe préféré, on parle de LP, wesh! Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, si le genre de vidéo comme ça vous plaise. Je pourrais faire des vidéos où je vous présente un peu mes goûts, mais je pense que bon, durant mes vidéos, j'aime les groupes comme ça, tu vois, les groupes des années 2000. Enfin, après, bon, voilà, quoi, j'ai ça, hop, Green Days et Enema of State. Ça, celui-là, là, celui-ci, là. Bah, c'est pour moi l'un des meilleurs albums, voilà, je vous le dis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kazoo. Et ciao, bye!